Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine bio et initiatives alternatives. Nous allons parler solidarité envers les enfants atteints d'un cancer. Nous allons parler tourisme sur l'Ouest vosgien et enfin musique dite en mixité. Nos deux premiers invités de la semaine sont Marianne Thiebaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice de lait bio à Relanges, la ferme des Champs-Cerisiers, et vous allez nous parler dans quelques instants de la 18e édition de Relanges Bio. C'est ce week-end, samedi 20 et dimanche 21 avril. A tout de suite Marianne. Jean-Paul Bagard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur d'une conférence initiée par le Rotary, le Kiwanis et le Lions Club. Une conférence qui a lieu le 29 avril sur le cancer des enfants, avec du beau monde que vous avez fait venir dans le monde médical notamment. Merci beaucoup Monsieur Bagard, vous nous racontez tout cela. Et en seconde partie d'émission, nous recevrons Christelle Velu, la directrice de l'Office de tourisme de l'Ouest des Vosges, pour nous parler des activités de ce printemps et peut-être un petit peu de cet été sur l'Ouest des Vosges. Et enfin Claire Zins, qui travaille à la Souris Verte et qui nous parlera de la seconde édition des Flammes sonores, un music camp en mixité. Tout est dit, on se détaille tout cela dans quelques instants. Marianne Thiebaud, 18e édition de Relanges Bio. Relanges Bio, évidemment, Relanges, c'est cette commune entre, grosso modo, Dompère et Vittel, un petit peu plus sur l'ouest, bien sûr. Oui. Relanges Bio, 18e édition, qui reste le grand rendez-vous sur notre département du bio. Mais pas que, des initiatives autour du bio, des initiatives citoyennes, environnementales, porteuses, etc. en ce moment, bien évidemment. Record de participants cette année. Oui, plus de 100 exposants, donc c'est vrai que c'est plutôt bien, on a beaucoup de demandes. Ouais. Toujours beaucoup de producteurs, des associations, des artisans qu'on essaye de sélectionner au mieux pour rester dans nos critères éthiques et voilà, en lien avec la bio et aussi sur le travail et la provenance des produits. Ouais, on va voir évidemment quelques images des précédentes éditions. Ces critères, justement, quels sont-ils ? Vous avez parlé d'éthique. D'éthique, ça veut dire... Critères d'exigence envers les productions. C'est en priorité des producteurs locaux. Si c'est des artisans, en général, ils sont locaux aussi. Ils utilisent du bois local, ils vont utiliser des peintures écologiques. Ça va être, si c'est du tissu, ça va être quelque chose qui va être pour soit du recyclage, soit des produits qui vont permettre d'éviter d'utiliser des produits jetables. Mmh. Voilà, je me souviens l'année dernière, quelqu'un qui venait de Nancy, mais qui était spécialisé sur les produits dans le bâtiment. Voilà, peut-être que dans notre département, il n'y a pas un revendeur spécialisé oui. de matériaux pour le bâtiment très éco-responsable. Après, ça dépend un peu des demandes, voilà, et on essaie de trouver un peu de tout. C'est vrai que dans le bâtiment, c'est quelque chose qu'on aimerait développer aussi, mais il n'y a pas forcément de personnes qui sont prêtes à faire un week-end. Mais bon, c'est vrai que c'est plus des producteurs et des artisans. Et puis beaucoup de maraîchers, bien sûr. Voilà, on a quelques maraîchers sauf qu'il y en a de plus en plus des petits maraîchers. C'est très bien, avec des difficultés aussi, on les connaît, mais vous faites une sélection évidemment. Au niveau des maraîchers, on n'en a pas forcément encore de trop. Ah, c'est vrai qu'en plus, c'est pas la saison où il y a le plus de fruits et légumes. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont simplement vendre des plants, parce que c'est vrai que les légumes, on est encore dans la limite le printemps. Donc il n'y a encore pas beaucoup de légumes qui sont prêts à être mangés. Mais ils peuvent être là, ne serait-ce que pour se faire connaître aussi. Voilà, pour se faire connaître. Et puis bon, c'est vrai que les clients sont quand même... les gens qui viennent sur le marché viennent pour beaucoup pour faire leurs courses. Donc c'est jamais de trop. Ah, c'est sûr. Il y a donc ces exposants qui vendent leurs productions diverses et variées, on l'a bien compris, mais il y a aussi tout un tas d'animations et des conférences. Un petit mot sur les 4 conférences que vous proposez, parce qu'évidemment ça illustre votre engagement sur certaines thématiques. Oui, alors il y a effectivement plusieurs conférences, or 4 peut-être un peu plus principal, mais il y en a d'autres aussi. Donc cette année, on est reparti un petit peu plus sur l'agriculture, parce qu'il y a eu quand même pas mal de manifestations cet hiver d'agriculteurs. Il y a de l'actu. Avec des conclusions gouvernementales qui n'ont pas forcément été dans le sens que nous, au niveau bio, on voudrait. Et on ne pense pas non plus forcément que ce soit toujours l'avenir... ce genre de mesures à permettre aux agriculteurs d'utiliser un peu plus de pesticides. Pour nous, c'est vraiment des solutions court terme. Donc, on veut retourner là-dessus. On a encore vu une dérogation sur les betteraves. Voilà, il y a souvent des dérogations. Bon, voilà, ça permet d'aider momentanément des agriculteurs qui se sentent un peu coincés parce qu'ils ont peur de ne pas
de ne pas réussir à lutter contre les ravageurs, mais bon, on est bien conscient, nous, en bio, que c'est vraiment des solutions de court terme qui ne sont pas ni bonnes pour la planète, ni bonnes pour le consommateur. Donc nous, on part plus sur du long terme et impliquer aussi les consommateurs. Donc c'est le but de la conférence du dimanche matin, qui est aussi des associations et des groupes de consommateurs qui se regroupent pour aussi travailler avec les paysans et arriver à faire des échanges au niveau discussion, mais aussi pouvoir permettre aux personnes de s'approvisionner sur de bons produits, mais aussi aux producteurs d'en vivre. Des conférences aussi sur le photovoltaïque. Je me permets de résumer les choses, parce qu'évidemment, tout est dans le petit programme dont on vous a montré l'affiche, et que vous pouvez facilement retrouver, bien sûr, sur les réseaux. Et voilà, une conférence aussi sur le photovoltaïque, avec notamment l'association partenaire. Oui, voilà. Alors, c'est la suite d'une conférence qui avait déjà eu l'année dernière par rapport à la création de centrales villageoises. Donc, ça a avancé un petit peu, parce que Relance Bio, c'est pas seulement discuter, mais c'est aussi essayer de trouver des solutions pour aller plus loin. Donc là, il y a un projet qui est en train de se mettre en place sur le secteur. Donc de mise en place voire de plusieurs centrales villageoises. Donc, de panneaux photovoltaïques pour de l'autoconsommation. Voilà, où chacun pourra soit investir, soit poser des panneaux, soit seulement consommer. Enfin, c'est quelque chose d'assez souple qui permet de travailler ensemble et d'obtenir aussi un prix à terme un peu plus intéressant. Marie-Anne Thiebaud, impossible de détailler tout le programme, mais évidemment, voilà, 18e édition de Relance Bio, c'est ce week-end, samedi 20 et dimanche 21 avril. Merci beaucoup, on a compris l'essence et les acteurs de ce nouvel événement, de cet événement d'importance autour du bio et des alternatives, des initiatives alternatives, pour résumer facilement les choses. Merci beaucoup, bon week-end. Merci à vous. Jean-Paul Bagard, coordinateur d'une conférence initiée par le Rotary Club, le Lions Club et le Kiwanis, donc les trois clubs services principaux. Une conférence le lundi 29 avril, c'est à 19h à Remiremont, sur le cancer des enfants. Vous vous êtes rassemblés, ces trois clubs services. Alors vous êtes vous-même trésorier du Rotary Club de Remiremont. L'étincelle à l'origine de cette initiative, quelle est-elle ? Chaque club, nous nous sommes rendus compte que chaque club avait fait des actions au profit des enfants et principalement au profit de l'association Enfants Cancer Santé, dont nous connaissons un peu des dirigeants et des personnes qui ont malheureusement subi cette maladie dans leur famille. Et plutôt que de voir chaque club remettre son chèque et puis l'envoyer comme ça, il nous est apparu utile de nous regrouper tous les trois et d'organiser une conférence à laquelle le professeur Jastanier a bien voulu participer. Le professeur Jastanier, qui est donc le chef du service onco-hématologie pédiatrique au CHRU de Nancy, une pointure en la matière. Donc conférence le lundi 29 avril à 19h au Centre culturel de Remiremont. Votre punchline, si je peux me permettre, la médecine peut sauver 4 enfants sur 5, essayons de sauver le 5e. C'est dans le cadre, oui, les objectifs de l'association sont guérir plus et guérir mieux. Alors guérir plus, le cancer des enfants n'est pas très répandu, heureusement, il y en a peu par rapport, c'est environ 1%, moins de 1% des cancers qui se déclarent dans une année. 4 enfants sur 5 en survivent, et par les actions de cette association que nous voulons aider, c'est essayons de sauver le 5e. Où en est la recherche, la prise en charge, les traitements pour ce qui est des cancers Alors, sur toutes ces questions-là, je laisserai le professeur répondre à la conférence, parce que je ne suis pas un spécialiste de la médecine et n'ai pas trop l'habitude de parler de choses que pas de souci. Vous nous avez déjà donné ce chiffre de vue médical. La prévalence, 1% des cancers qui concernent les enfants. Le deuxième objectif de l'association, c'est guérir mieux, c'est-à-dire que les enfants subissent le moins de séquelles possible suite à leur maladie. L'idée, c'est de remettre un chèque d'un certain montant à cette association. Voilà. Alors, les 3 associations se sont mis ensemble
et le chèque global qui sera donné sera de 10 000 euros. D'accord, ce qui représente Parce effectivement... L'association récoltant un peu plus de 1 300 000 euros de dons par an, 10 000, ça fait presque 1%. Alors, on l'a compris, on le constate au fil de ces dernières années. C'est vrai que tous ces clubs-services, dans un premier temps, on avait le sentiment qu'ils aidaient, qu'ils supportaient des causes qui étaient parfois éloignées, ou voire carrément à l'étranger. On a le sentiment que vous supportez de plus en plus de choses au niveau local, départemental, régional. Oui et non. La tendance est là ? À l'étranger, il y aurait évidemment beaucoup de choses à faire. Beaucoup à faire. Mais au point de vue local, il y a aussi beaucoup à faire, local et régional. Là, on est plus dans du régional. Mais les clubs ont pour vocation d'aider aussi les associations locales. Allez, sur le fond, vous l'avez compris, direction le lundi 29 avril, si vous me permettez de clore cet entretien, donc Jean-Paul Bagard. Merci. Lundi 29 avril à 19h à Remiremont, c'est au centre culturel, quelques 300 places. Oui. Donc il y a de la place effectivement. Donc pour tout savoir, avec des pointures évidemment du sujet, sur les cancers des enfants, les cancers infantiles. Merci beaucoup. Merci à tous les deux de votre participation à cette émission. Vous restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de Qu'on se le dise avec Christelle Velu, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'Office de tourisme de l'Ouest des Vosges pour nous parler des animations printanières et peut-être un petit peu estivales si on a le temps. Donc sur la partie ouest de notre département. Et Claire Zins, bonjour. Bonjour. Responsable du développement d'artistes et de pratiques amateurs à la Souris Verte. La Souris Verte, c'est bien sûr la salle de musique actuelle à Épinal. Et vous allez nous parler dans quelques instants de la seconde édition de Flammes Sonores. C'est un music camp en mixité choisie. Exact. Vous nous raconterez tout à l'heure. C'est ce week-end, samedi 20 et dimanche 21 avril, donc à Épinal, à la Souris Verte. À tout à l'heure, Claire. Christelle Velu, donc nouvelle saison qui s'ouvre sur l'ouest des Vosges. C'est le printemps. C'est le printemps, voilà. Vous faites des choses à chaque saison, à chaque vacances. Je montre la petite plaquette spécifique donc à cette saison du 6 avril au 9 juin avec quelques nouveautés, mais on va avoir quelques images notamment de randonnée. Prenons l'air dans un premier temps, puisque l'ouest des Vosges est propice évidemment à la randonnée. À la randonnée. Des belles images d'un clip institutionnel que vous avez fait. 350 km de randonnée pour tous les niveaux. Voilà, accessible à tous surtout, puisqu'on est dans la plaine, effectivement. Et de jolies randonnées qui peuvent mixer découverte du patrimoine et de la nature. Et je rappelle que sur l'Ouest vosgien, on a la chance d'avoir des pelouses calcaires. Donc si vous venez en ce moment, vous allez trouver tout ce qui est orchidées, papillons. Donc c'est vrai que c'est très joli à découvrir. On va avoir quelques belles images de ces randonnées. 350 km, effectivement, ça commence à parler. Et chose dit comme ça à laquelle on peut ne pas penser, il y a des points de vue, bien évidemment, autour de Neufchâteau sur ce secteur. Exactement, parce qu'on a la chance aussi d'avoir la Meuse, le Mouzon, le Vair qui sillonnent le territoire. Et donc ça nous permet d'avoir de jolis points de vue sur tous ces méandres, parce que c'est des cours d'eau assez sauvages, des grottes, comme on voit à l'image aussi. Et donc, effectivement, vous avez aussi des falaises, notamment sur Circourt, donc ça donne aussi de jolis points de vue. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la biodiversité, ça peut être un angle d'attaque important pour développer le tourisme sur ce secteur? Tout à fait, notamment avec les familles, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des panneaux où on voit un petit peu, on peut observer ce qu'on découvre en marchant, et on développe aussi des balades ludiques Randoland. La prochaine à sortir est sur Rollainville et justement qui ira sur la pelouse calcaire. Ok, allez, on enchaîne, pas mal de choses évidemment sur... Alors, je ne fais pas possible, bien sûr, toujours de détailler l'ensemble du programme, mais tout est à retrouver ici, les dates et les lieux, donc toutes les animations proposées par l'Office du tourisme de l'Ouest des Vosges du 6 avril au 9 juin sur ce bout de territoire. On va avoir quelques images de cueillettes de plantes sauvages, ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça marche partout bien sur le département, mais c'est vrai que ça devient un petit peu votre marque de fabrique avec plusieurs personnes qui proposent ce genre de sortie. Et notamment Blandine, qui est une vraie passionnée. En fait, elle a un gîte à Freux-Bécourt, donc pas loin de la Meuse aussi. Elle vous emmène pendant 2 km, 2 km et demi. On a quelques images, on l'a déjà rencontrée. Voilà, et elle vous fait découvrir en fait les plantes qu'on a autour de nous. Et qu'on ne sait pas forcément comestibles. Donc elle va vous inviter à les cueillir, elle va vous expliquer toutes les vertus, et elle vous embarque après pour les cuisiner
avec elles. Et bien sûr, pour qu'on finisse par un moment de convivialité, donc avec un goûter gourmand aux plantes sauvages. Qu'on vient de ramasser. Oui, c'est quand exactement. même pas mal, effectivement. D'autres nouveautés en termes de balade, là je découvre Castor d'Europe sur les pas du Castor d'Europe. Oui, le castor est venu repeupler, on va dire, les bords de la Meuse. Ouais. Et comme on a la chance que la Meuse traverse l'ouest vosgien, en fait, on propose avec Thomas, qui est un naturaliste, en fait, il va nous expliquer les signes qu'on peut trouver sur les rives de la Meuse de la présence du castor. Alors, c'est un animal semi-nocturne assez peureux, donc on ne les voit pas à chaque fois. C'est déjà arrivé, mais je ne vous garantis pas qu'à chaque balade, vous pourrez les voir. Et si on sait aussi la difficulté des castors sur les petits cours d'eau qui alimentent les gros cours d'eau, ça peut être... il peut y avoir des fois des opérations de déconstruction des barrages, mais c'est pour le bien-être des cours d'eau parce qu'il y a des difficultés. Bon, j'imagine effectivement c'est évoqué. Il explique tout ça. Ouais, c'est expliqué. Qu'est-ce qu'on met d'autre en exergue à Rollainville gros rendez-vous à Rollainville, la fête des fleurs, de l'artisanat et du terroir. Oui, le 8 mai, c'est un rendez-vous un petit peu constant. Tous les ans, on a un rendez-vous le 8 mai à Rollainville. Et là, cette année, ça va être une fête des fleurs, j'avais envie de dire un peu XXL, puisqu'on va avoir une quarantaine d'artisans, producteurs locaux. Il y aura bien sûr le marché aux fleurs et aux plants de légumes qui sera présent comme tous les ans. Et vous allez avoir énormément d'animations entre 10h et 18h et même un petit peu plus loin, puisqu'on aura un cracheur de feu à la tombée de la nuit. Donc vous allez pouvoir découvrir certaines façons de dresser les chevaux, un peu de voltige. Vous avez aussi des attelages canins qui seront là, la possibilité de faire des baptêmes en poney. Le 8 mai à Rollainville. Plein de choses. On y sera. On voulait aussi mettre en exergue le Don Rémy en mai. Quelques mots, puis quelques images qu'on va voir des précédentes éditions. Ça aussi, c'est un des grands rendez-vous. Incontournable, annuel, effectivement. Les dates ? 25 et 26 mai. Ça commence le 25 mai en fin d'après-midi et ça se prolonge jusqu'au dimanche vers 18h. Et là, en fait, tout le village de Don Rémy et les habitants et tous les exposants reviennent aux périodes de Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'ils vont être costumés et vous allez aussi devoir, si vous voulez déguster quelque chose, échanger vos euros contre des sous, les écus, avec votre petite bourse, voilà, et des animations pour les enfants. La maison natale est ouverte aussi, puisqu'on est dans le village de Jeanne d'Arc. La maison natale est ouverte gratuitement et il y a des animations qui sont mises en place tout au long de la journée. Alors, pour les enfants et pour les plus grands. Ça parle vraiment à tout le monde. Il y a bien sûr, on est à Don Rémy, il y a l'aspect historique, histoire pure et dure qui peut intéresser les adultes. Merci beaucoup Christelle Velu, ça passe très vite, mais je renvoie à cette plaquette évidemment qu'on retrouve sur le web ou partout sur notre département, enfin, surtout sur votre secteur. Mais voilà, n'hésitez pas à traverser le département si vous habitez en Déodacie ou dans les Vosges centrales du 6 avril au 9 juin. Vous retrouvez toutes les animations là-dedans, des animations nature, histoire et savoir-faire locaux. Merci beaucoup Christelle. Merci. Très bon début de saison. C'est ça. Vous reviendrez certainement pour parler de l'été, on n'a pas le temps. J'espère bien. Merci Christelle. Claire Zins, responsable donc développement d'artistes et de pratiques amateurs à la Souris Verte à Épinal. Deuxième édition, c'est ce week-end, samedi 20 et dimanche 21 avril. Deuxième édition des Flammes Sonores. Un music camp en mixité choisie, c'est-à-dire... Alors exactement, on connaît tous les music camps tels qu'ils sont, donc des temps sur plusieurs jours où on pratique la musique, où il y a de l'échange, etc. Et ce qui est important justement après music camp, c'est justement le terme mixité choisie. Parce qu'on est dans un contexte, nous à la Souris Verte, où on s'est rendu compte qu'il y avait... on va dire plutôt peu de musiciennes qui venaient se produire dans les studios, qui venaient former des groupes, etc. Souris Verte, donc, pardon, je me permets de préciser, où il y a certes des salles de concert, mais aussi des studios de répétition et d'enregistrement pour la pratique amateur. Tout à fait. Du coup, surtout des studios de répétition, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de musiciennes qui venaient. Et moi, dans mon parcours universitaire, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et je me suis rendu compte aussi que du côté de Paris, il commençait à y avoir des actions qui prenaient cette forme-là. En prenant compte de la mixité choisie, donc c'est-à-dire que le week-end est réservé pour les femmes cis et trans et les personnes non binaires. Le but justement de ces moments-là, c'est de s'adresser directement aux personnes qu'on souhaite faire venir.
Parce que on voit justement que la mixité choisie, c'est pas nouveau, hein, ça se passe depuis la nuit des temps. Hein, et on voit que ça fonctionne justement pour que les personnes puissent échanger par rapport à des thématiques communes, par rapport à échanger sur leurs soucis ou pas, ou des grandes joies. Ça peut être vraiment sur énormément de choses, mais se retrouver avec des personnes qui nous ressemblent et qui rencontrent les mêmes problématiques. Dans le cadre de la musique et de la pratique musicale, c'est surtout parler de l'autocensure, de fait de ne pas se sentir capable, il y a quand même pas mal de choses qui agissent là-dessus. Et c'est tout l'enjeu justement de programmer un week-end qui soit adressé directement à ces personnes-là. C'est pour qu'elles viennent, qu'elles passent un moment, qu'elles pratiquent la musique, qu'elles échangent. Et voilà, que ça soit réellement un point de rencontre. On pourrait facilement vous apporter la critique suivante. C'est un petit peu stigmatisant, c'est un petit peu secteur. Ça permet de, c'est très ciblé, je veux dire, comme public. Oui, tout à fait. Mais voilà, pardon, j'étais un petit peu long, mais c'est voulu parce que dans un public entre guillemets normal, c'est compliqué. La parole, la pratique. Est un peu compliqué. C'est ça, on va dire que nous, en tant que tels, nos ateliers, et depuis que je travaille à la Souris Verte, ils sont ouverts à tous, mais on voit bien qu'au niveau de la population, c'est surtout des hommes qui viennent pratiquer. C'est super et c'est génial, c'est vraiment super, mais il manque un public féminin. Exactement, et l'année dernière, justement, c'était un petit peu le crash test, en se disant, si on s'adresse directement à ces personnes, peut-être qu'elles vont venir. Et effectivement, ces personnes-là sont venues. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient très heureuses justement d'avoir l'opportunité de venir et de rencontrer des personnes qui leur ressemblent et d'échanger sur toutes ces thématiques-là. Il y a même des personnes qui au départ étaient réticentes, qui à la fin disaient non, je suis totalement convertie parce que c'était vraiment un super beau moment. Voilà. Une trentaine de participantes attendues, c'est ça? C'est ça. L'année dernière, vous en avez eu combien? On avait eu une quinzaine. Là, on a fait en sorte d'agrandir le programme avec un peu plus d'ateliers, avec des pratiques différentes, avec des temps de plus de débat sur des thématiques particulières. On peut encore s'inscrire. Oui, tout à fait. Justement, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a encore un petit peu de place. Avec des interventions, on l'a compris, des intervenantes qui soient musiciennes, universitaires ou musicothérapeutes. Exactement. Voilà, oui, donc c'est vraiment la pratique musicale dans sa globalité. Avec des concerts aussi prévus. Une première partie qui est le samedi soir. Donc Anna Featherstone qui sera en première partie de Augusta. Ok. Et donc, juste 2 mots sur Anna. Oui, Anna Featherstone, donc une artiste qui est strasbourgeoise et qui a participé à une édition de The Voice, mais qui fait de la musique qui s'orienterait plus dans néo-jazz, on va dire. Mais vraiment un projet très très chouette, mais très doux aussi. Et le concert, c'est justement, vous l'avez dit, Augusta, dont on écoute un extrait. I've learned to care for myself, so you don't have to care for me. And I'm learning what you taught me, so you can go now. Claire Zins, une auteure, compositeur, interprète très cool. Oui, tout à fait. De la folk. Alors, c'est une Française. C'est ça, exactement. Justement, la proposition d'Augusta a été faite en partenariat avec le festival Les Femmes S'en Mêlent, qui est un festival qui existe depuis 1997 et qui a toujours œuvré à mettre en valeur les musiciennes. Et à la suite de la première édition de Flammes Sonores, je pensais qu'il serait opportun justement de créer un petit peu une émulation avec d'autres organismes qui font ce genre de choses pour se donner de la force. Et parce que tout seul on va très vite, mais ensemble on va plus loin. et donc en fait c'est le festival qui nous a proposé tout un panel d'artistes que nous avons pu écouter et réfléchir à sélection avec le comité. Et donc c'est Augusta qui a été retenue parce que sa proposition était très belle, très originale. Et c'est une artiste qui vraiment mérite d'avoir un petit peu plus d'espace. Question importante que je n'ai pas, plutôt j'ai pas la réponse. Oui. Entrée payante ou gratuite pour le concert le soir? Le concert, lui, il sera payant, mais il sera gratuit pour les personnes qui participent aux 2 jours d'atelier. D'accord. Voilà. Et Augusta, le concert est ouvert à tout le monde. l'entrée, le chiffre, la somme?
Je saurais pas dire là. Mais c'est pas cher. La souris verte, c'est pas très cher, c'est très accessible. Ah, pardon, on n'avait pas préparé cette question. Non, désolé. Claire Zins, merci beaucoup. Allez, bonne fréquentation et bonne ambition de cette seconde édition des Flammes Sonores, donc un Music Camp en mixité choisie. Voilà, c'est le terme utilisé aujourd'hui. Effectivement, avec des ambitions fortes en termes d'intégration, de pratique amateur de la musique envers les femmes et autres profils. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Christelle Velu, bonne saison encore. Merci à toutes les deux de votre venue sur ce plateau. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.